Livre de Job, chapitre 41. Voici, on est déçu dans son attente. Même à sa vue, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour le réveiller. Et qui est celui qui se présentera devant moi? Qui m'a prévenu, et je lui rendrai? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Je ne me tairai pas sur ses membres, sur ce qui concerne ses forces, et sur la beauté de sa structure. Qui a mis à découvert le dessus de son vêtement? Qui pénétrera dans sa double mâchoire? Qui ouvrira les portes de son museau? Autour de ses dents est la terreur. Il est magnifique par la force de ses boucliers, étroitement unis comme par un sceau. L'un touche à l'autre et le vent ne pénétrerait pas entre eux. L'un est attaché à l'autre, ils se tiennent et ne se séparent pas. Ses éternuements font jaillir la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes sortent de sa gueule, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un pot qui bouillonne, comme d'une chaudière ardente. Son souffle allumerait des charbons, et une flamme sort de sa gueule. Dans son cou loge la force, et la frayeur danse devant lui. Les plis de sa chair adhèrent ensemble. Coulé sur lui, il ne bouge pas. Son cœur est dur comme une pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les forts ont peur, il s'enfuit saisis d'épouvante. Quand on l'atteint de l'épée, elle n'a aucun effet, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il estime le fer comme de la paille, les reins comme du bois vermoulu. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de fronde se changent pour lui en du chaume. Il estime la massue comme du chaume, et il se rit du bruit du javelot. Sous lui sont des tessons pointus. Il étend une herse sur la vase. Il fait bouillonner l'eau profonde comme une marmite. Il fait de la mer comme un pot d'onguent. Il fait briller après lui son sillage. On prendrait l'abîme pour des cheveux gris. Il n'a pas son semblable sur la terre. Il a été fait pour être sans peur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est roi sur tous les fiers animaux. Livre de Job, chapitre 42. Et Job répondit à l'Éternel et dit : Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil? J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Et il arriva, après que l'Éternel eut dit ces paroles à Job, que l'Éternel dit à Éliphaz le Thémanite : Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Et maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Et mon serviteur Job priera pour vous, car lui, je l'aurai pour agréable, afin que je n'agisse pas avec vous selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Et Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukhite, et Tsophar le Naamatite allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut Job pour agréable. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Et tous ses frères et toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent à lui et mangèrent le pain avec lui dans sa maison, et ils sympathisèrent avec lui et le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun un késita et chacun un anneau d'or.
Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Et il eut 14 000 brebis, et 6 000 chameaux, et 1 000 paires de bœufs, et 1 000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles, et il appela le nom de la première Jémima, et le nom de la seconde Ketsia, et le nom de la troisième Keren Apuk. Et dans tout le pays, il ne se trouvait point de femmes belles comme les filles de Job. Et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Et après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut vieux et rassasié de jours. Psaume 1. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 2. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Vous, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3. Psaume de David, lorsqu'il s'enfuyait de devant Absalom son fils. Éternel, combien sont multipliés mes ennemis, et sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Beaucoup disent de mon âme, il n'y a point de salut pour lui en Dieu. Sélah. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. Sélah. Je me suis couché, et je m'endormirai. Je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis, tu as cassé les dents des méchants. De l'Éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple. Sélah. Psaume 4. Au chef de musique. Sur Néguinoth.
Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu m'as mis au large. Use de grâce envers moi et écoute ma prière. Fils d'homme, jusques à quand livrerez-vous ma gloire à l'opprobre? Jusques à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? C'est là. Mais sachez que l'Éternel s'est choisi l'homme pieux. L'Éternel écoutera quand je crierai à lui. Agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquilles. C'est là. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent: qui nous fera voir du bien? Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu'au temps où leurs froment et leurs mou ont été abondants. Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité.